Bien. On nous a raconté, enfin, on a vu dans la paracha la semaine dernière que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte et qu'il a reconnu ses frères qui étaient venus se ravitailler en Égypte. Donc l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, plus ou moins. Et dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte qu'il va se dévoiler à eux. Les retrouvailles vont être très émouvantes. Et dès qu'ils se sont retrouvés, Yosef leur demande d'aller au plus vite avertir leur père qu'il est encore vivant, afin de le faire revenir, de faire venir lui aussi en Égypte. Donc la Torah nous raconte comment ça se passe, etc. Et puis voilà que Yaakov embarque toutes ses affaires et il va retrouver son fils Yosef en Égypte. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le moment des retrouvailles. La Torah nous dit comme ça, « Vayesor Yosef merkavto, Vaya'al likrat Israël aviv goshna » Donc Yosef a attelé son attelage, ok, et il est allé à la rencontre de son père, Israël, dans le pays de Goshen. Donc imaginez la scène, Yaakov arrive d'Israël, de Canaan, Yosef vient à sa rencontre, et puis ils vont donc se retrouver. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont séparés. Yaakov n'a jamais fait le deuil de son fils Yosef, bien qu'on lui avait raconté qu'il avait été tué. Il a enfin appris qu'il était vivant, et ce moment tant attendu des retrouvailles arrive. Et la Torah nous dit comme ça. Yosef va à la rencontre de son père, Vayera Elav. Alors il lui est apparu. D'accord ? Donc Yosef aperçoit son père. Vaïpol al Tzavarav. Et il tombe sur ses épaules. Donc on est toujours avec le même sujet. Donc il s'agit de Yosef. Vaïefk al Tzavarav od. Littéralement, et il pleure encore sur ses épaules, sur son cou. Ok ? Donc, la Torah nous raconte que Yosef tombe littéralement sur comment on dit en français dans les bras, ouais, si vous voulez, de son père. Il pleure. Ok ? Va yomer Israël el Yosef. Alors, le père dit à son fils, Amuta apaham, achare reotiet panecha kiodecha chai. Maintenant, je peux mourir. Maintenant que je t'ai vu vivant, je t'ai revu vivant. Ok ? Alors cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je peux mourir, un peu importe. Yaakov toujours était très triste de ne plus jamais revoir son fils. Et voilà que là, il exprime qu'en fait, maintenant, ces vieux jours peuvent commencer. La vie reprend la douceur qu'il espérait. Donc maintenant, genre, je peux mourir tranquille. Ok. Par contre, ce qui est étonnant, c'est une question qui est très connue, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous raconte que Yosef tombe dans les bras de son père et il se met à pleurer, mais la Torah ne nous raconte pas du tout ce que fait le père. Normalement, elle aurait dû nous dire qu'ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre, que les deux ont pleuré, que les deux se sont embrassés. Or là, on nous raconte que Yosef embrasse son père. Tout le monde demande, et le père, il n'embrasse pas son fils ? Ok ? Question que tous les commentateurs, évidemment, soulèvent. Et voilà que Rashi va donner une explication, et il dit comme ça, Aval Yaakov, l'onafal al Tzavaré Yosef, velo neshako. Yaakov n'a pas embrassé son fils, ve'amru amotenu sheaya kore et shema. En fait, il était en train de réciter la prière du Shema. Vous connaissez le Shema ? Ouais. Vous savez que quand on fait la prière du schéma, il est interdit de s'interrompre. Même si on vous dit bonjour, vous n'avez pas le droit de répondre. C'est que le seul cas où éventuellement on aurait le droit de répondre, c'est si je suis en train de faire le schéma, et puis qu'il y a le roi, dit la Mishnah, qui passe, il me dit bonjour, si je ne réponds pas, c'est un crime de lèse-majesté, et ça peut avoir des répercussions très dangereuses. Alors la Mishnah dit, dans ces cas-là,
on doit s'interrompre et de dire et de répondre bonjour. Mais pour aucun autre cas. Des fois, on a le droit de faire un signe si on voit son rave ou quoi, et lui nous fait signe, on doit lui répondre par un signe, ok? Mais sinon, on n'a pas le droit de s'interrompre. Donc Rachid a réglé le problème, il dit voilà, Yaakov ne peut pas s'interrompre, il faisait le schéma, son fils il l'a embrassé, mais lui il ne pouvait pas lui répondre. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi juste à ce moment-là? Bah, vous savez que le schéma, il y a une heure précise pour le faire. D'accord. Oui. Alors? C'est juste à ce moment-là que Yosef il vient voir. C'est quoi? Votre question, elle est bonne. Je l'explique. Le schéma, il n'y a pas une minute pour le lire. Il y a plusieurs heures dans la journée. On a le droit de faire le schéma depuis le lever du jour jusqu'à la 3e heure de la journée, voire 4e heure. Ok. Pareil pour le soir. Donc c'est impossible de dire que le seul moment où on pouvait dire le schéma, c'était au moment où Yosef et Yaakov se sont rencontrés. Donc la question, c'est pourquoi Yaakov, il dit le schéma juste à ce moment-là. D'accord? C'est que la question, elle est que c'est impossible cette explication. C'est impossible. Yaakov, il attend 20 ans de retrouver son fils. Et quand il le retrouve, c'est qu'il juste lui dit une seconde, mon fils, doit dire le schéma. C'est improbable. Avec la phrase qui peut mourir, justement. Quoi? La tête avec la phrase, quand il dit maintenant je peux mourir, donc avant de mourir, on fait schéma aussi. Non, avant de mourir, on fait schéma quand on est en train de mourir. Mais il n'est pas en train de mourir. Maintenant, Qui c'est qui a dit quelque chose? Ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait le schéma. Il s'est autorisé. Attends, une seconde, je règle son compte. Attends. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait le schéma. Non. Non, mais je t'explique pourquoi c'est impossible. Parce que, d'abord, il n'avait aucune raison de ne pas faire le schéma. Ok. Et deuxièmement, s'il n'a pas fait le schéma pendant 20 ans, il ne peut pas attendre encore 5 minutes. Il a déjà commencé le schéma et puis Youssef il est arrivé juste à ce moment-là. Ouais, mais je te rappelle qu'à l'époque, il voyage à dos de ce que tu veux. Ça prend un sacré moment. J'imagine la scène dans le désert. On est dans le désert, hein, avec les nuages de poussière. Au loin, tiens, ça y est, je les vois. Et on peut donner une autre réponse que celle de Rachid. Non, mais vous pouvez, mais nous, on veut comprendre ce que veut dire Rachid. Ah, d'accord. Ouais. Très simplement dire. Le schéma en vrai. Colère, quoi. Il a manifesté sa mauvaise humeur. Contre Yosef. Mais alors, Rachid aurait dû le dire. Il n'a pas dit. Et puis, il n'y a aucun indice selon lequel on voit que Yaakov, il en veut à son fils Yosef. Ce qui d'ailleurs est une question. C'est une question, parce que tout le monde se demande, mais pourquoi Yosef n'a pas fait signe à son père? Mais, d'accord, mais apparemment, c'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu dis? Le schéma en vrai, il veut dire quoi? Ça veut dire on remercie le bon Dieu. Ah, on commence à avoir un peu une petite explication là. Si on remercie le bon Dieu, c'est normal que quand ça fait 20 ans, moi ça fait 20 ans que je t'ai pas vu. D'accord? Je vais te voir, schéma Israël. Moi, ça fait 45 ans que je t'ai pas vu. Voilà, mais pense que c'est comme ça. Et il y a le cavode du fils vers D'accord, le père. ok, on va voir. Ouais, j'ai la bonne réponse. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Quand vous dites le schéma Israël, ça comporte quoi? On parle pas juste schéma Israël ou les quoi qui passent après? Ça, on n'a pas précisé, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu... Parce qu'en soi, la Torah, on l'avait pas reçue. Donc on dit que même avant, ils étudiaient la Torah. Donc ok. On n'avait pas encore reçu. Et le schéma Israël, il décrit aussi la sortie d'Égypte quelque part. Ouais. Vous n'avez pas vécu tout ça. Donc juste pour faire un petit peu de tri, de quel schéma on parle? Enfin, je sais pas. Non, alors à la question, quelle répondre, ok? Maintenant, enfin, en tout cas, c'est pas précisé dans Rashi. Maintenant, l'accomplissement des mitzvot, on voit à plusieurs reprises qu'ils accomplissaient les mitzvot, même si l'ordre n'avait pas encore été donné. Maintenant, leur force, c'est que justement, si déjà ils faisaient les mitzvot, ils les faisaient correctement. Correctement, ça veut dire qu'ils ne s'interrompent pas pendant la mitzvah. Vous dites qu'ils faisaient les mitzvot. Ouais. Quels mitzvot on parle encore une fois? Parce que les mitzvot qui sont toujours avec le Beth Amikdash, qui n'étaient pas encore. Donc, de quoi Toutes celles qu'ils pouvaient faire. Mais on a expliqué, la dernière fois qu'on a fait cours, que Yaakov a dit à son frère Esav, j'ai habité chez Lavan, Garti, im Lavan Garti, Garti c'est les mêmes lettres que Tariag, et Yaakov il avait dit à son frère Esav, j'ai accompli les 613 mitzvot. Donc on voit qu'il a fait toutes les mitzvot possibles, tout ce qu'il pouvait il a fait. Donc le schéma aussi.
Oui. Quand il dit schéma Israël, c'est comme s'il parle à son fils, parce qu'il dit écoute Israël, et Israël c'est sa descendance. Donc c'est aussi qu'il parle à son fils, sa façon de parler. C'est pas mal, mais on n'a pas répondu à la question. C'est-à-dire que c'est ok, il lui fait passer un message, je veux bien, voilà, mais en même temps, embrasse-le, puis après, fais-lui passer un message. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Comment tu t'appelles ? John. Parce que Youssef. Et moi. Non, mais parce que moi, c'est Yaakov, je comprends, c'est tout un symbole. Mais ce que. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais. Je voulais aussi te dire pareil. La même chose, c'est que ce que tu dis, c'est très bien, mais il pouvait attendre 5 minutes. Il pouvait attendre 5 minutes. Tu n'es pas obligé de le faire juste maintenant. Il y a le carotte aussi. Alors, écoutez, en fait, la question que vous avez posée, vous m'avez tous demandé plus ou moins, mais c'est quoi faire le schéma ? Alors, toi, tu m'as demandé quel paragraphe ou de quelle façon, c'est quoi le message ? Alors, justement, c'est là qu'on va essayer de se concentrer. Ok ? L'enseignement, mes chers amis, il est là. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma ? D'accord ? Alors, la première phrase, vous la connaissez, Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël. D'accord ? On va revenir sur le mot écouter, parce qu'il est primordial pour nous. Ok ? Mais une fois qu'on a récité la première phrase du schéma, tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire ? Vea Afta et Hashem Elokecha. Ok ? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment il faut aimer Hashem ? Tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Ok ? Alors moi, on va faire un petit sondage. Ok ? Est-ce que ici quelqu'un a déjà aimé de tout son cœur, peu importe qui, hein, aimer, le verbe aimer, d'accord ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de tous vos moyens ? Quand on était petits, nos parents. Ouais. Vu qu'on n'avait pas de moyens. Voilà, t'avais pas de moyens. Ouais, donc on aimait tous nos. Puis, je sais même pas si t'avais vraiment un cœur, parce que c'est très égoïste l'amour d'un enfant vis-à-vis de ses parents, mais on va pas revenir sur ce débat. Voilà, c'est-à-dire que moi je te demande ça en ton âme et conscience, quoi, tu vois. Est-ce que quelqu'un ici peut dire j'ai choisi, j'ai fait le travail sur moi qu'il fallait, je suis arrivé au niveau auquel je peux dire j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tous mes moyens. Alors, regardez, on peut débattre. Non, attendez, on peut débattre. Ok, les parents ici présents peuvent dire oui, j'ai aimé mes enfants comme ça. Il n'y a pas beaucoup de couples, mais s'il y en avait, on aurait pu lancer le débat, mais bon, sans pouvoir, pour ne fâcher personne, on ne va pas lancer le débat. Ok. Mais c'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire que la question de l'amour, ok, la question de l'amour, le vrai problème de l'amour, c'est quoi ? C'est que l'amour soit il est absolu, soit il n'est pas, n'est-ce pas ? Aimer à moitié, c'est ce que ça s'appelle aimer ? Peut-être que des fois, il vaut mieux à moitié que rien. Il vaut mieux à moitié qu'un quart, tu vois ? C'est vrai. Peut-être que l'amour, finalement, on prend ce qu'on peut, quoi. Peut-être que aimer, c'est donner tout ce qu'on peut. Peut-être que aimer, c'est donner un peu aujourd'hui, beaucoup demain et tout après-demain. Vous voyez ? Toujours est-il que, dans la définition de l'amour, il y a forcément un indice d'intensité. Ok ? C'est-à-dire que aimer, c'est bien, mais combien ça compte énormément aussi ? Comment ? C'est pas de l'amour si on peut le compter. C'est quantifiable. C'est la question que vous me posez toutes les deux. C'est une très bonne question. Je sais pas. Mais je peux juste moi vous raconter qu'il y a des gens que j'aime et il y a des gens que j'aime plus. C'est vrai, quoi. Et les deux, je les aime. Il y a des amis que j'aime beaucoup, ok. Et puis il y a des gens que j'aime plus que mes amis, quoi. Ah, si, c'est de l'amour. Si, c'est de l'amour. Non, il y a des gens que j'aime profondément. Ok, mais je les aime pas autant que d'autres personnes. On peut, encore une fois, on peut disserter sur l'amour. C'est pas ça, mon problème n'est pas de définir l'amour. Mon problème, c'est de définir l'intensité de l'amour. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, aimer, moi, c'est ce que j'ai toujours appris et appris, ok.
c'est que aimer, c'est une dynamique. Ok ? Aimer, c'est un processus. Et finalement, aimer, c'est apprendre à aimer. En fait, quelqu'un qui aime, il commence à comprendre ce que c'est que l'amour. Et quand on aime tous les jours, tous les jours, on est censé aimer un peu plus. Je ne pense pas qu'on peut aimer toujours de la même manière. Vous savez quoi ? Peut-être même que je vais en décevoir certains. Peut-être que dans la vie, des fois, on aime plus et des fois, on aime moins. C'est ce que j'appelle une dynamique. L'amour n'est pas quelque chose de statique. L'amour, par exemple, si je devais définir ce que c'est que l'amour dans un couple, donc j'enlève, vous voyez, toute notion de romantisme, peut-être, c'est pas grave. Des fois, je préfère définir les choses que de faire rêver. Mais je pourrais dire comme ça que l'amour, c'est des moments et d'autres. Que dans une relation amoureuse, il peut y avoir des moments d'amour très intenses et des moments d'amour moins intenses. Je n'ai pas quantifié l'amour. Je peux quantifier d'une personne à l'autre, mais vis-à-vis d'une même personne, c'est pas tout à fait la même façon de définir la chose. Mais il y a une intensité qui n'est pas égale. Ça, c'est certain. C'est certain que l'amour est une histoire qui est vivante. C'est pas quelque chose de figé. Pourquoi ? Parce que sinon on pourrait dire j'aime et puis voilà. Voilà, j'ai découvert ce que c'est que l'amour, c'est bon. Et moi la question que je me pose toujours c'est si jamais on avait un jour découvert ce que c'est que l'amour, ça servira à quoi de continuer ? Une fois qu'on l'attend, on l'attend. Pour rencontrer une relation, elle vaut la peine, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Le nouveau, il n'est pas forcément mieux. Il est différent. Et cette différence, elle peut m'amener vers plus. Pour moi, une relation saine, c'est une relation qui est faite de rapprochement, donc d'éloignement. L'éloignement, il peut être physique, il y a des gens qui se séparent. Dans la relation d'un couple, d'après la Torah, il y a des moments de rapprochement physique et des moments d'éloignement physique. Il y a des moments où on est mieux disposé, tout simplement. Il y a des moments où on vit des expériences qui nous rapprochent. Tout ça, c'est l'amour, c'est cette dynamique de l'amour. Ça veut dire qu'en fait, dans un amour véritable, il n'y a jamais de constat définitif. Par contre, et c'est là où je voulais arriver, par contre, il y a un objectif. Il y a un objectif. L'objectif, c'est jusqu'où je veux arriver. Et en fait, attention, je crois à l'amour absolu, Bechol evavecha, ufron nafshecha, ufron meodecha. J'y crois. Mais à condition que ce soit un objectif. Et vous voulez que je vous dise, j'ai pas envie de l'atteindre trop vite. J'ai trop peur de ce qu'il y aurait après. Et en fait, je crois qu'on peut être heureux de découvrir tous les jours quelque chose de nouveau, ou pas tous les jours, mais enfin, de découvrir quelque chose de nouveau, tout en sachant qu'il reste encore quelque chose à découvrir. Je continue mon raisonnement. Pour atteindre cet objectif, j'ai besoin que la vie m'aide. Je ne peux pas tout seul. C'est-à-dire quoi que la vie m'aide ? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne peux pas tout seul ? C'est-à-dire que si tous les jours de ma vie se ressemblaient, mes sentiments risqueraient de se ressembler aussi. Et le fait que la vie, elle réserve des moments qui soient différents les uns des autres. Il y a des moments, je reprends mon expression, plus intenses que d'autres. Ces moments, ces expériences-là, elles stimulent certaines choses. Stimulent. C'est comme si demain matin vous vous levez, vous êtes en forme parce qu'il va se passer quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez être peut-être plus performant que d'habitude. N'est-ce pas ? En amour, ça va être pareil. Vous voyez, cette intensité du moment, elle va vous permettre d'aimer pareil, plus intensément. Voilà ce que c'est les événements de la vie. Voilà pourquoi la vie, elle est faite tous les jours d'expériences qui sont différentes. Le tout, c'est de savoir céder des événements. Qu'est-ce que les événements m'apportent ? Qu'est-ce que les expériences de la vie m'apportent ? Et là, je crois que Yaakov, il nous donne une leçon extraordinaire.
extraordinaire. Vous savez, l'histoire de Yaakov et de Yosef, à ce moment-là, elle est magnifique. Un père et un fils qui se retrouvent après 20 ans. Un père dont on nous dit que son fils préféré, c'était justement celui-là. Yosef, dont on nous a expliqué qu'il a tout appris de son père. Tout appris. On a fait plusieurs cours sur ce sujet pour expliquer à quel point Yosef, c'est l'héritier spirituel de ce père Yaakov, plus que les autres frères. Et voilà qu'ils ont été obligés d'être, ils ont été séparés par la vie, et puis aujourd'hui ils se retrouvent. Vous imaginez ce moment? Vous imaginez l'émotion? Vous auriez fait quoi, vous, à leur place? Vous auriez, je sais pas moi, fondu en larmes? Ouais? C'est bien. J'ai aucun doute, on aurait tous fondu en larmes. Vous savez quoi, même si on y avait assisté seulement, on aurait fondu en larmes. Le problème, c'est que, après un moment tellement intense, il se serait passé quoi juste derrière? Il se serait passé quoi? Hein? Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je suis venu en Israël, ok, puis j'ai été séparé de mes parents. De longs mois, hein, puisque on ne voyageait pas tous les mois, quoi. Hein. Et puis quand on se retrouvait, c'était toujours des moments extraordinaires, quoi. Vous voyez, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'enfant, je les imaginais, je les visualisais, j'étais impatient. On se retrouvait. Quand on se retrouvait, je me rappelle encore de ces retours vers la maison depuis l'aéroport, où on se racontait un tas de trucs, etc. Ok, en plus, à l'époque, il n'y avait pas les portables, on ne se parlait pas toutes les 5 minutes. On avait toujours des choses à se raconter. Et après, ben, ma foi, je me rappelle aussi de ces moments où, pendant les vacances, où ben, la vie reprenait le dessus. Vous voyez, les conflits de génération ressurgissaient. Normal, quoi. Normal. Et moi, je me rappelle que j'étais toujours un peu déçu, en repartant, que ça s'était jamais vraiment passé comme je m'y attendais. Comme j'attendais. Hein? C'est ça la vie. La vie, c'est que derrière un moment intense, il y a toujours un vide. Toujours. Ouais. Imaginez un couple qui se marie, prépare son mariage pendant des mois, etc. Dans les moindres détails, ils sont en folie. Ok? Et puis après le mariage, quoi? Les lumières s'éteignent, les invités rentrent chez eux, les habits sont sales et froissés, les bouquets se fanent. Terrible. Et puis c'est là qu'on découvre tout plein de petits défauts que miraculeusement on n'avait pas vu avant. C'est vrai, hein? C'est ça la vie. Mes chers amis, le problème, c'est pas ce qu'il y a après. Le problème, c'est comment on fait au présent, quand ça se passe, pour immortaliser une expérience. Comment on fait? Hein? On prend une photo, ouais. On peut prendre une photo si on veut. Le seul problème de la photo, c'est qu'elle va en sens contraire de ce que je voulais expliquer, c'est qu'une photo, c'est un souvenir figé. D'ailleurs, si je peux me permettre, quand on prend des photos, souvent on rate le moment présent. Vous avez des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ils vous cassent la tête avec les photos. Après, on est content de les avoir vues, mais ceux qui prennent des photos ne peuvent pas profiter du moment. C'est à ça que servent les photographes. Bon, bah eux, ils ne sont pas invités à la fête, ils sont là pour travailler. Mais moi, je ne peux pas prendre des photos si je me marie. Je suis occupé, je ne veux pas rater le moment présent. Je ne veux pas figer le moment présent. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je ne vous ai pas parlé de revivre le souvenir, en souvenir ce qui s'est passé dans le passé. C'est une photo. Une photo, c'est un retour vers le passé. Je ne veux pas d'un retour vers le passé. Je veux que le présent continue. Comment on fait, mes chers amis? Comment on fait? Imaginez que là, maintenant, je vis un moment unique et je vis un amour d'une intensité qui est particulière. Ce n'est pas l'intensité que je vis au quotidien. Mes amis, c'est ça une relation. Une relation, c'est des moments privilégiés. Est-ce que vous croyez que quand on se marie, c'est tous les jours la fête? Presque, mais pas tous les jours. Et puis, c'est d'ailleurs presque la fête, pas complètement la fête. Mais c'est des moments privilégiés. Des moments privilégiés. Dans la vie en général, il y a des moments de joie
et des moments de pas joie. Et vous avez deux types de personnes. Vous avez des gens qui vont d'un moment de pas joie à un autre moment de pas joie, et puis au milieu de temps en temps il y a des joies. Et vous avez des gens qui vont d'une joie à l'autre. Ils ont la même vie. Ils ont la même vie. Hein, mais ils n'ont pas la même perception de la vie. Hein, ne pas être déçu dans la vie, c'est quoi? C'est accepter que pas tous les moments se ressemblent, mais que les moments qu'on attend, on en profite. Hein, c'est grâce à ces moments-là que quand on est au creux de la vague, ben on a de l'élan pour pouvoir remonter. C'est normal. C'est normal que la vie ne soit pas toujours comme on a envie qu'elle soit. Hein, mais quand ça se passe comme j'ai envie, quand je suis dans ces moments privilégiés, rêvés, il faut que je puise cette énergie pour pouvoir atteindre le prochain. Alors comment on fait? On fait durer. Et mais comment on fait durer? Madame, la vie passe, que je le veuille ou non. En vivant le plus intensément possible le moment présent. Il y a aussi intense. Ouais, et après? Après, c'est fini. Après c'est fini. Tu veux que je te dise, le problème c'est que si tu le vis trop intensément, la chute elle risque d'être encore pire. Faut garder ce bonheur. Mais comment on fait pour le garder? Ça c'est des mots, je veux bien, mais comment on fait? En le définissant par un moment de bonheur, ça évite. Mais on est tous d'accord que c'est un moment de bonheur. Non, On le savoure, on le savoure. Oui, normalement, ça se fait. Non mais attendez. S'il n'y a pas ce que vous dites, c'est même pas la peine qu'on en parle. Évidemment qu'on savoure, évidemment qu'on est conscient, évidemment que c'est un bon moment. Jusque-là, on est tous d'accord. D'accord? Maintenant, la question c'est, et après? Comment faire pour que ça dure? Ah, en fait, écoutez bien, mes amis, je vous ai mis sur la voie. Regarde, c'est pas que ce soit toujours pareil. Ah, comment? C'est pas que ce soit toujours pareil. Non, mais ce ne sera pas toujours pareil. Mais qu'est-ce que je dois puiser? L'amour. Mais ça, encore une fois, ce sont des mots. Vous ne m'avez pas donné d'idées concrètes. Concrètement. De la même manière que de ces problèmes, on en sort des erreurs et on arrive à sortir des choses positives. Ce moment aussi, on doit sortir les choses positives et c'est ces choses positives qu'on va se rappeler. Alors vas-y, alors explique-moi. Ok, d'accord. Ça, c'est la théorie. Concrètement. Concrètement, je fais quoi? Je sais pas, ma femme, elle me fait un kiff. Et ben, Amen. Je vais sortir de ces moments comme quoi que je sais pas, je l'aime plus. Ouais. Pour tenir le moment où elle me fait pas de kiff et comme ça au prochain moment. Alors moi, je vais aller plus loin que toi. Quand elle va t'énerver après le moment où elle t'a fait kiffer, d'accord? Ça peut arriver. Ben, je vais me rappeler qu'elle m'a fait kiffer. Ouais. C'est un peu comme dans le Je schéma. me marie. Voilà. J'osais pas le dire. C'est peut-être un peu comme dans le schéma. Comme? Comme dans le schéma. D'ancrer ces instants-là dans tous ces éléments, dans tout ton cœur, dans toute ton âme. Donc, c'est une certaine façon de faire durer ça. Mais tu es d'accord avec moi que c'est possible parce que tu es aidé par l'intensité du moment. Oui. Et quand ça va disparaître, ça reste un souvenir. Non, ça restera dans mon cœur. Ce sera un souvenir. Non, forcément. Non mais encore une fois, que ce soit dans ton cœur, Je me souviendrai de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. mais ce sera qu'un souvenir. Oui, mais je me dis qu'avec cette énergie que j'ai eue, je peux On a de la revenir. force. Oui mais encore une fois, c'est des beaux mots, l'énergie j'adore, ok, mais c'est une théorie. Je veux quelque chose de concret. Mais pareil, ah bon, la vidéo c'est moins figé que la photo, mais bon, c'est... Alors écoutez. C'est très bien un souvenir, c'est très bien. Mais regardez, on va demander, il y a des gens mariés ici depuis pas très longtemps, ok? D'accord? Après votre mariage, vous n'aviez pas la tête pleine de souvenirs? Bien sûr que oui. Vous n'avez pas eu un moment de rasera? Bien sûr que oui. Mais oui, ça va très vite un mariage. Et pourtant, il y a un moment plus intense dans la vie que le mariage. C'est de parler de ce souvenir constamment. D'en parler. À un moment, les gens ils vont vous fuir. Hein. C'est comme les gens que vous allez voir après leur mariage. Ils disent ah, tu vois la vidéo? Pas envie de voir la vidéo, mais bon. Tu te la tapes la vidéo quoi, pendant 2 heures. Puis comme par hasard, tu t'apparais pas sur la vidéo. Toi, tu attends au moins de te voir, tu vois, mais bon. Alors écoutez, mes amis, moi j'ai un moyen. Ça va pas vous plaire. Hein.
Ça va pas, enfin, c'est censé vous plaire, mais c'est censé vous plaire. Mais ce moyen-là, ok, je vous mets au défi de me prouver que j'ai tort. Ok? Il n'y a pas de problème. Yaakov, il retrouve son fils. Ok? Après 20 ans. Vous imaginez l'amour qu'il ressent pour cet enfant à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est un amour qui est concrétisé, quoi. Et l'amour il est dans le cœur, et puis là tout d'un coup il prend une réalité, il devient une réalité incroyable. Ok? Très bien. Qu'est-ce que fait Yaakov à ce moment-là? Il se dit, tiens, aimer dans la Torah, c'est une mitzvah. Maintenant, c'est une mitzvah qu'on est censé faire tous les jours. Tous les jours, matin et soir, je suis censé dire, et tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et tous les jours, en le disant, on se dit, bon, on va y essayer, quoi. On va faire le maximum. Ok? Là, je ne vais même pas faire un sondage. Je n'ai même pas envie de demander, est-ce qu'il y a ici quelqu'un, une fois dans sa vie, qui a aimé Dieu de tout son cœur, son âme et ses moyens? Ok? Ça, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et là, Yaakov, il se dit, en fait, pourquoi on a du mal à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens? Pourquoi? La raison, c'est pas parce qu'il s'agit de Dieu. C'est parce que aimer, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile. Regardez, rendez-vous compte. L'amour, c'est un commandement. C'est un commandement. Imaginez, un couple se marie, et puis il y en a un qui dit à l'autre, bon, je t'avertis, gare à toi si tu m'aimes pas. T'es obligé de m'aimer. Si on vous dit ça, vous dites quoi, vous? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas me commander. Et pourtant, là, Dieu, il me dit, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras Hachem. C'est un commandement. Mais mes amis, si Hachem me le demande, excusez-moi, mais c'est que c'est possible. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui ne soit pas possible. Vous avez peut-être du mal à les faire toutes? Je veux bien, moi aussi. Mais ne me dites pas c'est impossible. Moi, il y a une chose que j'ai jamais acceptée dans les discussions, c'est qu'on me dit cette mitzvah, elle est impossible à faire. Non. Dis-moi que tu as du mal. Dis-moi que tu n'y arrives pas. Dis-moi que tu n'es pas encore prêt. Dis-moi un jour peut-être. Mais ne me dis pas impossible. Ça n'existe pas impossible. Maintenant, le problème d'aimer, c'est que la Torah, quand elle me dit tu aimeras Hachem, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut m'apprendre ce que c'est l'amour. Évidemment, si j'aime ma femme, c'est normal que je l'aime, c'est ma femme. Vous savez tout ce que je partage avec elle. Vous savez tout ce qu'elle me donne et tout ce que je lui donne. Vous savez tout ce que j'aime en elle. Mes enfants, je ne vous en parle même pas. Donc ça, ce sont des amours à la limite qui sont normaux. Maintenant, la Torah me dit, attention, il y a une mitzvah d'aimer, même quand il n'y a aucune raison d'aimer. Ça, c'est possible? Oui, c'est possible. Comment on fait? Il y a une seule possibilité. C'est de se servir des expériences dans lesquelles il y a de l'amour pour apprendre à aimer. D'accord? Ok. Donc là, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais me servir de cette rencontre avec mon fils, dans laquelle je découvre un amour incroyable. Et grâce à ça, je vais l'appliquer en mitzvah, et là, je vais aimer Hachem comme jamais je l'ai aimé. Ok? Jusque-là, c'est technique. Voilà ce que fait Yaakov. Et moi, écoutez bien ce que j'en tire comme leçon. J'en tire comme leçon la chose suivante, mes chers amis. C'est que dans la Torah, la mitzvah, c'est quoi le sens de la mitzvah? C'est quoi? C'est quoi le sens de la mitzvah? Expliquez-moi. Est-ce que lorsqu'un juif donne de la tzedaka, et qu'un goy donne de la tzedaka, ils sont aussi riches l'un que l'autre ou aussi pauvres, ok, et ils donnent la même somme. Il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre le bien que fait le juif et le bien que fait le goy? Il y a une différence ou pas? Non? Non? Alors, il y a une différence ou pas? Tu dis que quoi, toi? Oui? Vous dites que non? Il y a quoi? On te dit que le juif, il est quelque part comme, il n'est pas comme les autres. Mais c'est quoi la vraie différence qu'il y a entre les deux? Non, mais je ne parle pas de plus dur maintenant. Alors, la réponse, vous l'avez dite, madame.
Madame, la réponse, elle est que pour l'un, c'est une mitzvah, et pour l'autre, c'est pas une mitzvah. Ça change quoi dans l'acte? Peut-être ça change rien, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le pauvre, il a reçu la même chose. Ok? Mais la différence qu'il y a, c'est que là, il y a une mitzvah, et là, il n'y a pas de mitzvah. Je sais pas si c'est plus difficile. Non, je veux pas rentrer là-dedans. Vous avez sans doute raison, et vous faites sans doute allusion à ce que dit la Guémara, hein, que quand on est tenu de faire quelque chose dans la vie, c'est plus difficile de le faire. D'accord? Gadol, Ametsuve, VOC. C'est pas forcément difficile de donner. C'est pas ça que je pensais. Mais qui a parlé de difficile? Non, mais parce que C'est pas ça ma question. Quand c'est difficile, ça devient obligé ou l'inverse, mais c'est pas forcément difficile. Non, mais madame, là n'est pas du tout, là n'est pas du tout le sujet dont je parle. Non. Vous avez fait confusion et je vous comprends, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai parlé après, on m'a fait parler de difficulté ou pas de difficulté. C'était pas ça ma question. Pas ça ma question. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu vous répondre que je ne prends pas là-dedans pour qui c'est plus difficile. Je dis que l'acte, même quand c'est le même, il n'a pas la même dimension. Pourquoi il n'a pas la même dimension? Parce que là c'est une mitzvah et là c'est pas une mitzvah. Et alors? En quoi, qu'est-ce que ça change si c'est une mitzvah ou si c'est pas une mitzvah? Ok? Alors je vous explique. Dans la vie, quand on fait des choses, parce qu'elles ne sont pas une mitzvah, pourquoi on les fait? Hein? Ça peut être parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Notre cœur, il nous parle, c'est pareil, donc c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire quoi naturel? C'est quoi naturel? Non, attendez. Venez, madame, on essaie de comprendre ce que vous dites. Ok? Vous donnez 20 shekels à un pauvre. Ok? S'il n'y a pas le pauvre, vous ne donnez pas 20 shekels, on est d'accord. Vous donnez 20 shekels, pourquoi? Parce que vous pensez que c'est normal de lui donner 20 shekels. Dans cet exemple-là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense que c'est généralement. Mais donnez-moi un autre exemple. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer, madame, c'est que quand un acte n'est pas une mitzvah, il y aura toujours une bonne explication ou une bonne raison de le faire. Quand un acte est une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est quand je fais quelque chose alors qu'il n'y a aucune autre raison de le faire que c'est une mitzvah. Il n'y a pas d'autre raison. Moi, je vais vous dire quelque chose, au risque de vous décevoir. Si demain, je donne une pièce à un pauvre, ok, je le fais parce que c'est une mitzvah. Je le fais ni parce qu'il me fait de la peine, je le fais ni parce qu'il a besoin de manger. Vous savez pourquoi? Parce que si je le fais parce qu'il a besoin de manger, et je risque un jour de me retrouver devant un pauvre, et je vais me dire, tiens, mais il a des chaussures neuves, lui. Peut-être qu'il n'est pas vraiment pauvre. Ah, l'autre, il a des chaussures pas neuves, lui, il a plus besoin. Et puis des fois, si je le fais parce que ça me fait de la peine, des fois j'ai de la peine dans la vie, et puis des fois, j'ai pas de la peine. Imaginez que le pauvre, il a une sale tête, j'ai pas envie de lui donner. Ok? Mais ça m'intéresse pas que ce soit spontané, c'est ça que je vous explique. Non, écoutez bien. Parce que quand vous me parlez de spontanéité, automatiquement, vous impliquez une dimension personnelle. Et cette dimension personnelle, elle est à votre dimension à vous. C'est pas ça une mitzvah. L'acte du mitzvah, il est plus grand que la personne qui le fait. Il est un acte que je fais parce que c'est une mitzvah, parce qu'on m'a demandé de le faire. Parce qu'on m'a demandé de le faire. Jacob, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est pourtant c'est des mitzvot, mais je ne les fais pas parce que c'est des mitzvot, je les fais parce que j'ai pas envie de voler. Parle pour toi. Parle pour toi. Moi, tu savais le nombre de fois dans ma vie où j'aurais pu voler, et où j'ai eu peut-être envie de voler, et où je suis sûr qu'on m'aurait jamais attrapé. Mais la Torah m'interdit. Vous avez envie de tuer une fois? Ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas. J'en sais rien. Mais tu veux que je te dise la différence entre toi et moi, enfin entre ce que tu dis et ce que je dis, c'est que moi, jamais je tuerai. Parce que la Torah, elle m'interdit de le faire. Mais imagine que toi, tu tues pas parce que ça se fait pas ou parce que tu penses que c'est pas moral, et un jour, il se présente devant toi un cas où tu penses que c'est moral. Ce qu'on fait. Toi, tu vas réfléchir. Moi, je vais pas réfléchir. C'est ça toute la différence. Regardez, on va prendre l'actualité, d'accord? L'actualité. Vous avez entendu qu'il y a un militaire, enfin un ancien soldat,
qui s'est fait arrêter en Angleterre cette semaine? C'est un scandale, hein. C'est un scandale. Ah oui. Je ne sais pas si c'est le Hamas ou l'OLP qui a déposé une plainte contre un soldat de Tsahal, ok, pour crime de guerre ou pour crime de je ne sais pas quoi. Et donc du coup, la justice anglaise, c'est là que la plainte a été déposée, elle a arrêté ce soldat pour enquêter. Bon, je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Alors en Israël, tout le monde est choqué, quoi. C'est terrible. Mais le même jour, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, en plus, ouais. Mais le même jour, je ne sais pas si vous avez entendu, le même jour, il a été annoncé aux informations que le policier ou le soldat, je ne sais plus si c'est un policier ou un soldat, qui a tué l'adolescente qui est en train de poignarder des gens à Machane Yehuda à Jérusalem, ok, pareil, a été interpellé par la police et il est sous enquête policière. Ok. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Dans les deux cas, la justice, elle lui demande des comptes. Ah, mais là, ça nous choque et là, ça nous choque pas. Vous vous rendez compte? Ça me choque que ce soit les Anglais qui le fassent et en Israël, moi. Ah, et puis nous, on a le droit de juger quelqu'un qui nous a défendus à nous, et eux, ils n'ont pas le droit de juger quelqu'un qui a attaqué quelqu'un pour lequel ils n'ont rien à voir, avec lequel ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ici, c'est les lois du pays, là-bas, ça n'a rien à voir. Ah, parce que c'est loi du pays, alors on peut... Le gars qui a sauvé des vies, on va le condamner? Parce que c'est loi du pays? Enfin, c'est quoi tes lois? Explique-moi. Hein? Ouais, ben c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. C'est-à-dire que le soldat, il a une fraction de seconde pour décider de réagir. S'il dépasse cette fraction de seconde, il va y avoir des morts. Mais après, on va lui dire, mais enfin, mais explique-nous comment se fait-il, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous explique? Qu'il nous explique qu'il lui est passé par la tête en une fraction de seconde, c'est impossible. Vous savez la différence qu'il y a? Enfin, la différence. Vous savez pourquoi je pense qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un comme ça? Parce que ce qu'il a fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, je suis désolé. Il y a marqué dans la Torah que celui qui est en train de tuer quelqu'un d'autre, on doit le tuer. Il n'y a pas marqué qu'on a le droit, il y a marqué qu'on doit le tuer. On doit le tuer. Qui? Ouais. L'Israélien aussi, mais à Jérusalem, non, c'est pas une histoire parce qu'il a tiré un peu trop de balles, non, c'est pas ça. Et alors? Je suis d'accord comme toi, mais c'est ça. Non mais elle t'a répondu, elle t'a dit qu'ils passent tous en jugement. Tous, pas pour le nombre de balles. Mais tu sais quoi, ils vont être acquittés, j'espère. Mais même le principe de passer en jugement. Moi, ce que je vous explique, c'est que moi, ce qui m'offusque, et encore, offusquer, c'est un grand mot, parce que je comprends que malheureusement, les lois du pays d'Israël ne sont pas les lois de la Torah. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que dans la mesure où c'est une mitzvah, il n'a pas à réfléchir, le bonhomme. On n'a pas à lui demander des comptes. C'est ça la différence entre une mitzvah et pas une mitzvah. C'est que si il fallait pas tuer celui qui met la vie des autres en danger, alors à ce moment-là, je veux bien. On arrête tout, on dit, oh, t'avais raison, t'avais pas raison, je comprends. Mais si c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne demande pas de réfléchir. Moi, quand on me demande de faire Shabbat, on me dit pas, bon, qu'est-ce que t'en penses? T'as pris le temps de réfléchir? Alors, explique-nous pourquoi tu as fait Shabbat. Ne me posez pas la question. J'ai jamais réfléchi. J'ai jamais réfléchi. Et moi, je vous ai jamais dit, attention, faites Shabbat, ça vaut la peine. Venez, je vous explique quel est l'intérêt de faire Shabbat. Je vous ai jamais dit ça. Je vous dirai jamais pourquoi ça vaut la peine de manger cachère. Je laisserai ça à d'autres. Il y en a qui vont vous dire que manger cachère, c'est meilleur pour la santé, tout ça. N'importe quoi. Vous savez pourquoi on mange cachère? Parce que c'est une mitzvah de la Torah. Si vous arrivez à comprendre pourquoi, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais d'abord, c'est une mitzvah. Mais mes amis, rappelez-vous de quoi on parle. On parle d'un père qui découvre encore plus ce que c'est que l'amour. Vous savez ce que c'est l'amour, vous? Je peux vous donner un exemple de ce que c'est que l'amour. Quand on aime quelqu'un et qu'il nous demande quelque chose, on est censé comprendre? On est censé lui demander des explications? Non? Ça, je ne peux pas comprendre. Vous savez, moi, si je dis à quelqu'un que je l'aime, j'ai pas envie qu'il me demande pourquoi. J'ai pas envie qu'il me demande une explication. Je serais très embêté. S'il le faut, j'en trouverai aucune. Moi, les gens que j'aime, c'est rarement les plus forts,
ni les plus beaux, ni les plus intelligents, ni les plus doués, ni les plus rien du tout. Je les aime, c'est tout. Vous aimez pas du tout alors. Hein? Vous ne nous aimez pas du tout alors. En tout cas, toi, tu t'aimes, ça c'est certain. Mais j'ai pas une explication. Ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est que je crois que la leçon que nous donne ici Yaakov, c'est qu'une vraie expérience, une expérience qui est chargée, encore une fois, d'intensité. C'est une expérience dans laquelle il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de compréhension. C'est une expérience. Maintenant, le problème d'une expérience, c'est que on voudrait qu'elle s'arrête jamais quand elle est agréable, n'est-ce pas? Quand elle nous donne cette énergie dont on parlait tout à l'heure. On voudrait qu'elle s'arrête jamais. Comment on fait pour qu'elle s'arrête jamais? Alors ma réponse à moi, mon explication à moi, c'est qu'on s'en sert. On s'en sert. Concrètement, au moment où je découvre ce que c'est que l'amour, ok, la question c'est qu'est-ce que j'en fais de cet amour? J'en fais quoi? J'aime, je fais un kiff, ça dure 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, et après la vie elle reprend le dessus, puis c'est comme si c'était rien passé. Ah, je regarde des photos. C'est-à-dire que mes amis, la vraie question d'une expérience, d'un enseignement, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'en fais? Moi j'ai horreur, par exemple, quand j'ai donné un cours, qu'on me dise c'était un très beau cours. Hein. J'aime pas du tout qu'on me dise ça. Si vous croyez que c'est un compliment, je suis obligé de vous dire que c'est pas un compliment. On me l'a déjà dit. Hein. Mais ma question c'est à quoi ça sert? À quoi il vous sert ce cours? Il vous sert à quelque chose? Ne me dites pas, si c'est à rien, ne me dites pas, soyez gentil, laissez-moi avec mes illusions. Comment? Oh, mais c'est gentil, j'ai compris. C'est pour ça que je me suis jamais vexé. Mais vous comprenez que c'est pas seulement pour ça que ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine parce que ça sert à quelque chose. Maintenant, à quoi ça sert? Après, c'est là que la liberté intervient. Yaakov, lui, il a une idée. Il se dit, tiens, cet amour, il va me permettre d'accomplir une mitzvah un peu différemment. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Yaakov, il nous donne pas seulement une leçon d'amour, il nous donne la vraie définition d'une mitzvah. Une mitzvah, mes chers amis, vous savez ce que c'est? C'est une expérience qui change quelque chose dans ma vie. Ou alors c'est le résultat d'un changement dans ma vie, ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Par exemple, il y a marqué dans la Torah, pour reprendre l'exemple du Shabbat, qu'il faut travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e. Vous imaginez les pauvres, ceux qui ne travaillent pas? Vous imaginez, ils ne savent pas ce que c'est le repos. Hein? Je viens de vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le repos. Non, travailler, c'est pas aller au boulot, et on peut travailler même quand on est au chômage ou à la retraite, c'est pas le problème. C'est pas travailler dans le sens de métier. Dans le sens de faire quelque chose de sa vie, quoi, d'attendre de se reposer. D'attendre de se reposer. La Torah, elle dit il faut manger cachère. Vous imaginez celui qui ne mange pas, le pauvre? Il ne sait pas ce que c'est manger cachère. Non mais c'est vrai. C'est quoi celui qui ne mange pas? Tout le monde est obligé de manger. Mais c'est le sens de l'expérience dans la nourriture qui change. Voilà ce que c'est une mitzvah. La mitzvah, c'est pas seulement qu'elle rythme ma vie, c'est qu'elle donne une dimension à chaque expérience. Et voilà pourquoi, mais je me permets de vous dire une chose, voilà pourquoi la Torah elle est épuisante. Elle est épuisante la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul moment de la vie sans une mitzvah à accomplir. Jamais. Moi, j'ai jamais trouvé. Jamais. Il y a toujours ou une bracha à faire, ou une mitzvah, ou un truc. Jamais. On n'est jamais au repos. Pourquoi on n'est jamais au repos? Parce que se reposer, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a pas d'expérience. Que la vie, elle ne m'apporte rien, qu'elle ne m'apprend rien, que ce qui est en train de se passer ne change rien à rien. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Regardez. La Gemara nous raconte que,
au moment où Hachem veut donner la Torah aux hommes, la Gemara, elle dit que il la propose à toutes les nations du monde. La Gemara dans Avodah Zarah, d'Avbet, la Gemara, elle dit comme ça que, vous connaissez l'histoire, chaque nation, Dieu lui dit, voilà, j'ai une Torah, alors la nation demande qu'est-ce qu'il y a marqué, etc. Et chacun dit, non, l'omatim, ça ne nous convient pas. Et puis lorsque Dieu arrive chez le peuple juif, il les force. Il les force. Vous voyez comment ça se passe chez nous? Hein? Quand on a accepté? Avant qu'il nous ait forcé. Aïe. On a accepté juste après qu'il nous ait forcé. Sinon ça change tout. D'abord Hachem nous force, et puis après on accepte. Et comment on accepte? On dit ok, Naaseh Venishma. On fera et on comprendra. Ok? Naaseh Venishma. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a voulu nous forcer et... Tu m'écoutes? Et nous, on est allé plus loin que ce qu'il a voulu, que ce qu'il attendait de nous. C'est comme si je te dis, tiens, donne-moi 50 shekels. Tu dis, non, tu donnes 100 shekels. Ah. Ça prouve que ce que je t'ai demandé, moi je croyais te forcer, mais en fait, tu avais envie, la preuve, tu vas donner plus. Dieu il dit aux Juifs, vous ferez la Torah, et les Juifs disent, ouais, on fera, et on comprendra après. On est même prêt à faire sans comprendre. D'accord? Alors nous, on a expliqué à de nombreuses reprises dans nos cours une chose très simple, c'est que les Juifs, ils sont pas bêtes. Les Juifs, ils savent les Juifs que, en fait, quelle est la meilleure façon de comprendre dans la vie? C'est de faire d'abord. Finalement, c'est pas qu'on renonce à la compréhension, au contraire. On est plus exigeant que les autres. Il y a des gens, les pauvres, ils veulent d'abord comprendre avant de faire. C'est terrible. Parce que ces gens-là, ils vont jamais vraiment comprendre. Puisque leur compréhension sera limitée et leurs actes seront à la mesure de leur compréhension. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, l'acte, c'est une démarche qui est absolue, j'ai envie de dire radicale dans l'acte. Et la compréhension est la conséquence de nos actes. Donc on va beaucoup plus loin que les autres. On va beaucoup plus loin que les autres. Mais je voudrais aller encore plus loin dans cet enseignement. Alors, les Haramim nous disent comme ça. Rappelez-vous, on en a parlé de ça aussi. En concurrence avec les Juifs, il y avait deux peuples. Il y avait Esav et Ishmaël. Ishmaël, c'est le concurrent de Yitzhak, et Esav, c'est le concurrent de Yaakov. Et comme par hasard, Esav a la même racine que le mot naasé, Esav, faire, la asot, et Ishmaël a dans son nom la même racine que le mot nishma. Ok? On avait expliqué qu'en fait, Esav, c'est naasé, et Ishmaël, c'est nishma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui compte pour Esav, c'est que nishma, que comprendre, pour Ishmaël, pardon. Ce qui compte pour Esav, c'est que de faire. Ok? Et la vérité, c'est que moi, en lisant ce texte, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'aurais eu l'impression du contraire. C'est vrai. Qui est plus... pas intelligent, hein, mais... qui a tendance à plus réfléchir? Esav ou Ishmaël? C'est l'Occident ou l'Orient? Esav. Et qui a tendance à plus faire sans comprendre? C'est Ishmaël. Ok? Alors, jusqu'à ce que je tombe sur un texte du Rambam, grâce à mon maître, le Rav Moshe Shapira, que Hachem me donnerait foi chez les mains, le Rambam, il explique la chose suivante. Il dit, non, en fait, voilà comment il faut comprendre la chose. Esav, c'est une civilisation pour laquelle ce qui compte, c'est que la chose soit faite. Esav, c'est l'homme du devoir, ok, mais aussi l'homme qui cherche à s'acquitter. C'est ce que c'est s'acquitter? S'acquitter, c'est que quand vous avez fait ce qu'on attend de vous, c'est magnifique. Et c'est bon, je suis quitte, je peux y aller. Le devoir est accompli. C'est ça un devoir. Un devoir, c'est que dès que je m'en suis acquitté, j'ai plus rien à voir avec ce devoir. C'est-à-dire que la chose, elle compte, mais elle est vide. Ishmaël, écoutez bien, magnifique, je dis le Rambam. Ishmaël, ce qui compte, c'est pas de comprendre, c'est qu'on entende. Regardez comme c'est d'actualité. La force d'Ishmaël, elle est dans les messages qu'il fait passer. C'est quoi le drame d'Ishmaël de nos jours, aujourd'hui? Là, maintenant, quand je vous parle, en décembre 2015, c'est quoi le drame?
Vous entendez ce qui passe en France? En France, on nous raconte que de partout, il y a des mosquées dans lesquelles on fait de la propagande. Et puis les jeunes, on leur donne de l'espoir. On leur dit, écoute, dans ta cité, tu n'as aucun avenir, tu es perdu. Nous, viens t'entraîner chez nous, on va te donner des armes. Vous savez, un adolescent, vous lui mettez une arme dans la main, il se sent comme un géant. On va t'apprendre à te battre. On va te donner ils leur font toutes sortes d'entraînements. Ce que je vous dis, j'ai entendu dans un reportage dans lequel justement un arabe en France était interviewé, et il disait comment lui aussi, il avait failli succomber au charme de ce qu'on lui proposait. Il disait, en fait, on m'a fait fantasmer sur cette image virile de celui qui va maîtriser le monde, en me faisant croire que voilà, c'est comme ça que je serai un homme heureux. Ok? Ils sont très forts dans les messages. Quand ils ont envie de passer pour des miskénim, ils savent se faire entendre comme tels. Et tout le monde les plaint. Et ils savent jouer les victimes, ils savent jouer les héros, ils savent jouer à tout. Ils savent se faire entendre. Se faire entendre. Alors écoutez bien, mes chers amis. Quelle différence il y a entre Naasé Venishma et Nishma Venaasé? La vraie différence qu'il y a entre faire et comprendre après, et comprendre et faire après. C'est que dans la vie, quand on fait les choses, ok, quand on fait les choses, alors on peut arriver à une compréhension qui est différente, quand on suit cet ordre-là. Ok? Ça veut dire comme ça, que on fait la chose parce qu'on est obligé de la faire, mais quand on l'a faite, on n'a pas terminé. Parce que juste après avoir fait une chose, on la comprend. On la comprend. Comme je vous dis toujours, si demain je veux convaincre quelqu'un, par exemple, d'observer le Shabbat, je ne peux pas le convaincre tant qu'il n'a pas goûté. Impossible. Impossible. Il n'y a que s'il goûte qu'il peut me dire « Ah ouais, c'est vrai, je comprends ». Mais si je fais que lui expliquer, il ne peut pas. D'ailleurs, je n'aurais rien gagné s'il faisait un Shabbat juste sur ce sur quoi j'ai réussi à le convaincre. Je n'aurais rien gagné. Ce serait très superficiel. Ce ne serait pas un vrai Shabbat. Par contre, s'il fait Shabbat, et qu'après avoir fait Shabbat, vous voyez, il a fini avec le Naasé, ils me disent, alors maintenant, analysons, qu'est-ce que j'ai compris grâce à ce Shabbat? Qu'est-ce que cette expérience, elle m'a apporté? Là, on a gagné quelque chose. Mais le Naasé ne peut pas suffire. Ok? Et quand on fait passer le Nishma avant le Naasé, quand dans la vie on veut comprendre avant de faire, vous savez quel est le vrai danger? Quel est le vrai danger de celui qui veut comprendre avant de faire? Non. Pourquoi il ne fait jamais? Si ça ne l'intéresse pas, il fera. Moi aussi, je croyais comme vous. Je croyais que le danger, c'était que il n'arrivera pas à comprendre, donc il ne fera pas. Non, pire que ça. C'est bien. Que ce que dit le Rambam. Tu brûles. C'est que dans la vie, quand on a compris, imaginez qu'il soit capable de comprendre. Quand on a vraiment compris, après faire, ça reste accessoire. La compréhension, c'est une chose qui remplit tellement, qui satisfait tellement la personne. C'est tellement agréable de comprendre, que des fois comprendre, ça suffit. Vous voulez un exemple? Le philosophe. Il passe sa vie à quoi, le philosophe? À réfléchir. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez quelle est la différence entre un philosophe et un rabbin? C'est qu'un philosophe, il passe sa vie à essayer de comprendre. Et un rabbin, il passe sa vie à faire les choses. J'exagère un peu, pas beaucoup. Mais c'est gratifiant de comprendre. Moi, je vous donne un exemple. On peut très bien être philosophe et rabbin. Vous avez des rabbins qui philosophent sur le Talmud tout au long de leur vie. Je vous donne un exemple. Je me rappelle quand j'étais à la yeshiva, pendant le mois de Elul, on se levait évidemment, comme partout, 1 heure plus tôt pour faire des slichot. Puis il y avait un ami qui était très, très, très sérieux dans l'étude. Vraiment très sérieux. Et lui disait, moi, ça me dérange de me lever 1 heure plus tôt pour prier. Ça me dérange. Je préfère passer 1 heure à étudier la Torah. Alors il se levait en même temps que nous. Nous, on allait faire les slichot et lui, il allait étudier.
Bon. Et bien, un rave de la yeshiva qui a entendu parler de ça, il a défoncé. Il a explosé. Il a dit, mais t'as rien compris. La pratique de la Torah, hein, c'est l'étude et l'accomplissement. Tu ne peux pas rester que dans l'étude. Et ce rave, il nous a expliqué quelque chose de très intéressant. Il nous a dit que finalement, la compréhension dans la vie, comprendre, hein, c'est grisant. Il y a une tentation de la réflexion, de la compréhension. C'est une tentation à laquelle, des fois, il faut savoir résister. Ou alors, des fois, il faut savoir s'arrêter dans la tentation. Et en fait, Ishmaël, toute l'idéologie d'Ishmaël, c'est juste de dire ce que les autres peuvent comprendre. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. L'idéologie de Ishmaël, mes chers amis, elle est fondée sur la tentation. Et c'est très intéressant parce que j'aurais vraiment pensé que c'était le contraire. Hein, que Ishmaël, hein, c'était la peur, c'était l'obligation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, qu'est-ce qu'on leur dit à soi-disant leurs héros? On leur dit, si tu es prêt à mourir pour la bonne cause, qu'est-ce qui t'attend? Hein, là-haut, il y a quoi? Non mais, vous vous rendez compte de quoi il leur parle? Il leur parle que de tentation. C'est-à-dire que pour eux, le Olam Haba, c'est du sexe. C'est incroyable, quoi. Vous comprenez que c'est l'antithèse de la théologie, quoi, de la religion. Mais chez eux, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne. Hein, c'est-à-dire que c'est mortifie-toi ici, une vie de galère, mais t'inquiète pas, hein, un jour tu vas kiffer ta race. Mais c'est comme ça c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que finalement, ils sont axés que là-dessus. Et ça, mes chers amis, tout le monde peut comprendre. Vous savez pourquoi? Hein, parce que si j'entraîne tout le monde à galérer, j'ai plus de chances de mettre tout le monde d'accord hein, que si j'apprends aux gens, au contraire, à avoir du plaisir dans la vie, de s'accomplir dans la vie par plaisir, parce qu'il y aura toujours des gens hein, qui n'arriveront pas. Et ceux-là, ça va être mes détracteurs. Alors que si j'apprends à tout le monde, au contraire, à prendre sur soi, à souffrir, tout le monde est capable de souffrir. Hein, c'est que la vraie tentation, c'est Ishmaël hein, qui l'a... Non, c'est que voilà, soi-disant, qui pense la maîtriser, à sa manière à lui. Ça, c'est Nishma. Nous, ce qu'on ne veut pas, hein, c'est que la Torah, elle risque un jour, pour l'homme, de s'arrêter à la compréhension. Ce serait une trop grande tentation. Donc, qu'est-ce qu'on dit à l'homme? Fais d'abord. Fais. Mais d'un autre côté, on ne veut pas d'une Torah hein, dans laquelle il n'y a que de l'action. Parce que de l'action, c'est que des expériences, mais comme je vous l'ai expliqué tout au long de notre cours, une expérience, par définition, hein, quel est son point faible? C'est qu'elle se termine. C'est qu'elle s'arrête. Et non, on ne veut pas de vide. On n'aime pas le vide. Hein, parce que le vide, c'est quoi? Écoutez bien. Parce que le vide, puisqu'on est en train de parler de Yosef, Yosef retrouve son père dans cette paracha, mais rappelez-vous que 20 ans avant, Yosef, il a été vendu par ses frères. Et avant d'être vendu, la Torah me dit qu'ils l'ont jeté dans un puits. Et la Torah précise que dans ce puits, il y avait quoi? La Torah dit « Ve'abor rek en bo maim ». Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Demandent les commentateurs, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Pourquoi on précise vide et pas d'eau? Rachi notamment, les commentateurs disent non, non, il était vide d'eau, mais il y avait quoi? Des serpents et des scorpions. Ok? Et il y a un commentateur qui dit la chose suivante. Il dit le vide. Pourquoi la Torah elle précise vide, pas d'eau? Hein, parce que le vide, il a toujours tendance à se remplir. Toujours tendance à se remplir. Il n'y a rien de pire dans la vie que les moments vides. Hein, quand vous avez un moment vide, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous occupez? Oh, vous vous rendez compte, c'est dramatique. Hein, parce que vous allez dire, tiens, comment je vais m'occuper? Et là, attention, c'est ce qui peut se passer? Il peut se passer toutes sortes de choses. Hein, la Gemara, elle dit comme ça, toutes les bêtises que l'homme fait, c'est parce qu'il a le temps de les faire. Quand on est occupé, on n'a pas le temps de faire des bêtises. C'est terrible. Terrible. Hein, mes amis, ne croyez pas que les tzadikim, enfin que les gens qui ne fautent pas sont des tzadikim. La plupart des gens qui ne fautent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de fauter.
Et la plupart des gens qui fautent, non, la totalité des gens qui fautent, c'est parce qu'ils ont le temps de fauter. Alors la Torah me dit, ce puits il était vide, alors les scorpions et les serpents, ils sont venus. Et les scorpions et les serpents, c'est Esav et Ishmaël. Esav, c'est le malin, celui qui sait séduire, et Ishmaël, c'est le scorpion, parce que le scorpion, il s'attaque à la... On avait expliqué, il est au Caire, la Emouna, bon bref, c'est un peu long comme sujet. Mais on va les comparer très souvent dans la Kabbalah, serpent, scorpion, Esav et Ishmaël. Et en fait, ça veut dire que Esav et Ishmaël sont deux civilisations, mes chers amis, à qui il manque ou l'un ou l'autre, ou le Naasé ou le Nishma. Et que finalement, nous, ce que la Torah elle nous enseigne, ce que le génie du peuple juif, avant même de recevoir la Torah, les Juifs savaient que pour s'accomplir dans la vie, pour que la Torah ait un sens, il fallait qu'il y ait les deux. Il fallait qu'il y ait et le Naasé et le Nishma. Il fallait que la vie soit des expériences, mais que les expériences, elles servent à quelque chose. Que les expériences, elles aient un sens sur le reste de la vie. Yaakov Avinu, il rencontre son fils. Ça ne peut pas être un moment qui se termine. Ça ne peut pas être un moment d'émotion, il est heureux de retrouver son fils, et puis après, la vie reprend son cours. Yaakov dit, attends, une seconde. Ce moment-là, il va me servir à aimer comme j'ai jamais aimé. Et plus jamais, j'aimerai comme j'ai aimé jusqu'à maintenant. Comment on fait pour ça, pour arriver à ça? Alors, je voulais donner l'explication. On s'en sert pour faire une mitzvah. Parce que la vraie expérience de la mitzvah, c'est quand je me sers de la vie pour accomplir vraiment une mitzvah. Il n'y a pas photo entre un Shabbat en vacances, avant lequel j'ai rien à faire. Vous avez déjà passé Shabbat à l'hôtel? Enfin, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas mariés, parce que de toute façon, c'est un peu pareil, quoi. Je parle de ceux qui sont mariés ou pas, mais qui préparent tous les Shabbats. Pour qui le Shabbat, c'est une course. Course, c'est ce que c'est un Shabbat. Il faut faire des courses avant Shabbat. Ok? Il faut nettoyer la maison. Puis attention, si vous voulez cuisiner, il faut oublier de décongeler la veille. Vous voyez? Et il faut finir à temps. Et puis, il vous manque toujours un truc. Ok? Bref, le Shabbat, c'est une course. Vous imaginez quand il commence à 4h les Shabbatot? Ok? Mais la vérité, quand on a assumé cette course, ok? Et qu'on arrive à Shabbat, c'est pas pareil que celui qui, de toute façon, était sur le bord de la piscine pendant toute la journée. Puis bon, Shabbat est arrivé, il est juste allé enfiler son costume ou son jogging pour aller à la synagogue. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire que toute ressemblance avec... C'est-à-dire que le sens d'une mitzvah, c'est l'expérience et son résultat. Et je crois que la plus belle leçon que nous a donnée Yaakov, c'est qu'en retrouvant son fils, il s'est servi de cet amour qu'il a ressenti pour mieux accomplir la mitzvah qui consistait à aimer Hachem. Et je ne crois pas qu'il ait dénaturé ce moment. Je ne crois pas qu'il se soit déconcentré des retrouvailles avec son fils. Au contraire. C'était la vraie façon de vivre ce moment et d'en faire un moment qui allait être éternel. Et finalement, peut-être que nous, tous les jours de notre vie, en disant le schéma, on doit se rappeler. On doit se dire, je vais aimer Hachem, comme Yaakov, il a aimé son fils le jour où il l'a aperçu de loin, après ne pas l'avoir vu pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la mitzvah, c'est le meilleur échange que je peux faire dans la vie. Je donne à la mitzvah, et la mitzvah, elle me rend. Je donne à la mitzvah mes expériences, et grâce à la mitzvah, mes expériences, elles n'arrêtent jamais de durer. Jamais de durer. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du mariage. On peut aborder un mariage de plein de façons. On peut dire que le mariage, c'est un moment très émouvant. On peut dire que c'est une fête dans laquelle on s'éclate. On peut dire que c'est là qu'on invite tous nos amis. On peut dire plein de choses. Mais moi, ce que j'explique toujours aux mariés, c'est que c'est d'abord une mitzvah incroyable. C'est d'abord une mitzvah dans laquelle on se dépasse. Il n'y a aucune mitzvah qui est comparable à celle du mariage. Un jour, il y a un couple qui est venu me voir, il voulait que je les marie. Et puis, quand on préparait la choupa, ils m'ont demandé un tas de trucs un peu
un peu décalés, vous voyez. Par exemple, bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tout à fait dans le coup, hein, mais ils m'ont demandé si... alors, ils me disent comme ça, ils me disent, voilà, on a une amie qui est, comment on dit, cantatrice, ouais, c'est de l'opéra, et vraiment, elle a une voix, vraiment, monsieur le rabbin, une voix exceptionnelle. Et ça nous ferait vraiment très, très plaisir que pendant la choupa, elle chante. Alors, je leur dis, écoutez, je suis désolé, mais ça va pas être possible, quoi. Et ils insistent, mais vraiment lourd, quoi. Puis après, ils me disent, écoutez, elle n'est pas juive. Je dis, mais ça change rien. Et je sais pas pourquoi, mais autant si quelqu'un me demande, elle est noire. Je dis, mais ça change rien. Il dit, non, mais on la verra pas, elle se mettra je sais pas où. Je dis, écoutez, alors là, je dis, écoutez, vous n'avez pas compris ce que c'est la choupa. La choupa, c'est pas un moment dans lequel, si une choupa, elle peut être belle, évidemment que c'est mieux. Si une choupa, ça peut être un moment de plaisir, j'ai aucun problème, au contraire. Mais d'abord, la choupa, c'est quoi? D'abord, c'est le moment dans lequel le khatan et la kala atteignent une kedusha, qu'ils n'atteindront peut-être plus jamais dans leur vie. Ce niveau de kedusha, il est unique. On ne va pas passer à côté de ça, quoi. Je leur dis, mais si vous n'avez pas compris ça, portez-moi dans une choupa. Peut-être qu'il y a des rabbins qui, ça ne dérange pas s'il y a une femme qui chante. Peut-être qu'il y a des rabbins qui ne savent pas ce que c'est une choupa, quoi. Mais moi, je ne peux pas. Moi, ma responsabilité, c'est de vous expliquer, de vous faire vivre ce moment-là comme une mitzvah. Parce qu'après un mariage, je ne sais pas ce qui reste. Sincèrement, je ne sais pas. On a dansé, on a mangé, on a kiffé, je ne sais pas ce qui reste. Mais l'expérience de la mitzvah, ça, je sais que ça restera toujours. Toujours. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot. Mes chers amis, dans votre vie, si un jour vous avez fait une mitzvah, je vous garantis, je suis sûr que vous pourrez me le confirmer, ce moment-là, il est éternel. Une mitzvah, elle disparaît jamais. Un jour, il y a un monsieur qui m'a raconté qu'il avait perdu tout son argent. Il était très riche, il a tout perdu. Et il me disait avec beaucoup de regrets, quand j'avais de l'argent, je donnais aux pauvres, aux yeshivot, je faisais ceci. Je lui dis, mais monsieur, c'est pas du passé. Ce que vous avez fait, ça existera pour toujours. Il y a des gens qui peuvent encore le faire, vous non. Mais ce que vous avez fait, ça ne change rien. Il n'y a pas de passé dans le bien qu'on fait. Il n'y a pas de passé. Voilà ce que c'est une véritable expérience. Alors, tous ces éléments qu'on a réunis dans notre réflexion, c'est pour arriver à cette conclusion que la véritable expérience de la vie, c'est la mitzvah, et la véritable mitzvah, c'est une mitzvah qui est vraiment une expérience. J'espère que ce cours aura été une belle expérience pour vous, qui servira à quelque chose.